Le téléphone sonna à minuit, brisant le silence de mon petit appartement parisien. C'était ma mère. Hystérique, hurlant que mon père venait de faire une crise cardiaque à cause de mes choix de vie. Mais le vrai choc vint quand elle ajouta que c'était à cause d'une photo d'Émilie et moi. Volée et envoyée anonymement. Qui avait tout révélé. Je raccrochai. Le cœur battant. Les larmes coulant sur mes joues. Comment une simple embauche comme assistante avait-elle pu mener à cela? Émilie Moreau. La PDG impitoyable de la firme de communication où j'avais postulé par désespoir? Était la même qui m'avait tourmentée au lycée. À l'époque, à 16 ans, j'étais une ado timide, découvrant mes sentiments pour les filles. Et elle, la reine du lycée, m'avait humiliée publiquement pour un baiser volé avec une camarade. Sale gouine, avait-elle crié devant tout le monde, déclenchant des mois de harcèlement qui m'avaient poussé à changer d'école. 10 ans plus tard, à 28 ans, j'avais besoin d'un job stable. Paris était cher. Et mon dernier emploi comme graphiste freelance avait capoté avec la pandémie. J'avais vu l'offre sur LinkedIn, assistante personnelle pour une dirigeante dynamique. Le salaire était tentant. Et j'avais envoyé mon CV sans vérifier le nom de la boss. Lors de l'entretien, quand elle était entrée dans la salle, élégante dans son tailleur noir, ses cheveux courts et noirs encadrant un visage que je n'oublierai jamais, j'avais failli m'évanouir. Émilie m'avait regardé. Un sourire professionnel aux lèvres. Sans un signe de reconnaissance. Avait-elle oublié? Ou faisait-elle semblant? Les premiers jours au bureau furent un tourbillon. La tour de la Défense, avec ses ascenseurs rapides et ses vues imprenables sur la Seine, contrastait avec mon chaos intérieur. Émilie était exigeante, agenda à gérer. Réunion à préparer. Voyage à organiser. Elle me traitait avec une froide efficacité. Mais parfois, son regard s'attardait sur moi. Comme si elle cherchait à percer un mystère. Moi, je bouillonnais. Pourquoi ne pas démissionner? Parce que j'avais des factures à payer. Et parce que, bizarrement, une partie de moi voulait comprendre pourquoi elle m'avait fait tant de mal. Un soir, après une longue journée, elle me demanda de rester pour trier des dossiers. Assise côte à côte dans son bureau vitré, l'atmosphère se chargea d'électricité. Sophie. Tu me rappelles quelqu'un? Dit-elle soudain, en posant son stylo. Mon estomac se noua. Vraiment? Qui donc? Répondis-je, feignant l'innocence. Elle hésita, puis secoua la tête. Peu importe. Tu fais du bon travail. Mais son ton trahissait une gêne. Cette nuit-là, je rentrais chez moi. Hantée par des souvenirs, les rires moqueurs dans les couloirs du lycée. Les notes anonymes dans mon casier. Et cette fois où elle avait répandu la rumeur que j'étais contagieuse. Le lendemain, la tension monta d'un cran. Lors d'une réunion avec des clients importants, Émilie me confia une présentation cruciale. J'avais passé la nuit à la peaufiner, intégrant des données sur les tendances sociales. Mais au moment clé, elle interrompit mon exposé pour corriger une erreur mineure que j'avais commise une date inversée. Devant tout le monde, elle me reprit sèchement, Sophie. La précision est essentielle ici. Ne me fais pas regretter de t'avoir embauché. Ces mots résonnèrent comme un écho du passé. Était-ce intentionnel? Ou juste son style de management?
Je sortis de la salle, les joues en feu, et me réfugiai dans les toilettes. Là, je pleurais en silence, me rappelant comment au lycée, elle avait saboté mon projet de groupe pour me faire échouer. À l'époque, j'étais amoureuse d'une fille nommée Clara, et Émilie l'avait su. Au lieu de l'ignorer, elle avait tout transformé en arme. Pourquoi? Parce qu'elle était jalouse? Ou parce que la société provinciale où nous avions grandi tolérait mal la différence? De retour à mon poste, je décidai de confronter la situation. Pas directement, mais en observant. Émilie vivait seule, d'après ce que j'avais glané. Pas de mari, pas d'enfant. Ses appels personnels étaient rares. Et quand elle parlait à sa famille, sa voix se tendait. Un midi, je l'entendis au téléphone avec sa mère. « Maman, arrête avec ça. Je gère ma vie. » Était-elle comme moi, cachant sa vérité pour survivre dans un monde hostile? La semaine suivante, un voyage d'affaires à Lyon nous força à cohabiter. Dans le TGV, assise face à face, elle brisa la glace. « Parle-moi de toi, Sophie. » « D'où viens-tu? » Je mentis à moitié, évoquant une enfance banale en banlieue parisienne, omettant notre lycée commun. Elle rit. Un rire chaud qui me surprit. Moi, j'ai grandi à Versailles. Un enfer bourgeois. Versailles? C'était là. Notre lycée était à Versailles. Elle jouait la comédie? À l'hôtel? Après une journée de négociations épuisantes, elle m'invita à dîner. Pour décompresser, dit-elle. Au restaurant, sous les lumières tamisées, le vin aidant, la conversation dérapa sur le personnel. « As-tu quelqu'un dans ta vie? » demanda-t-elle. Je rougis. Non. Pas en ce moment. Elle posa sa main sur la mienne. Un geste fugace mais chargé. Moi non plus. Les relations? C'est compliqué quand on est au sommet. Son regard était intense, presque vulnérable. Était-ce le début d'une attraction? Ou une manipulation? De retour à Paris, les choses s'accélérèrent. Émilie commença à me confier plus de responsabilités, me complimentant en privé. Tu es douée, Sophie. Intelligente. Intuitive. Mais en public, elle maintenait une distance. Mon cœur battait la chamade, haine et fascination se mêlaient. Un soir, seul au bureau, je fouillais son ordinateur, une impulsion stupide. Je trouvais des emails personnels, des échanges avec une ex-petite amie, datant de quelques mois. Émilie était lesbienne. Elle cachait tout. Comme moi autrefois. Cette découverte me bouleversa. Le lendemain, lors d'une pause café, je lâchai, Émilie. On se connaît? N'est-ce pas? Du lycée. Elle pâlit. Quoi? Non. Mais ses yeux la trahirent. Sophie Laurent? Mon Dieu. Le masque tomba, révélant une femme hantée par ses démons. Je suis désolée, murmura-t-elle. J'étais une idiote, terrifiée par mes propres sentiments. Terrifiée? Elle aussi? La révélation d'Émilie me laissa sans voix. Assise dans son bureau, les lumières de la ville scintillant au loin,
Elle avoua tout. Au lycée, elle luttait contre son attirance pour les filles, projetant sa peur sur moi. Tu étais si courageuse. Embrassant Clara comme ça. Moi. J'avais honte. Honte. Elle m'avait détruite pour ça. La rage monta. Mais aussi une pitié inattendue. Et maintenant, demandai-je. Elle haussa les épaules. Je vis cachée. Ma famille est conservatrice. Mon boulot exige une image parfaite. Dès lors, notre relation changea. Les regards se firent plus intenses. Les conversations plus personnelles. Émilie me raconta son ascension, études à HC. Premier job dans la pub. Puis la création de sa boîte. Mais derrière le succès, la solitude. Je n'ai jamais assumé qui je suis. Moi. J'avais fait mon coming out à 20 ans. Perdant des amis mais gagnant la liberté. Pourtant, travailler pour elle ravivait des blessures. Un week-end, elle m'invita chez elle. Un appartement haussmannien près de l'opéra. Pour discuter d'un projet. Prétexta TL. Mais une fois là, le vin coula. Et les barrières tombèrent. Nous parlâmes des heures, de nos peurs. De la société française qui tolérait l'homosexualité en surface mais jugeait en privé. Mes parents attendent un mariage traditionnel? Confia-t-elle. Avec un homme. Je hochai la tête, repensant à mes propres batailles familiales. Soudain, elle m'embrassa. Un baiser doux. Hésitant. Chargé d'années de répression. Je reculai d'abord. Choquée. Émilie. C'est fou. Mais l'attraction était là. Irrésistible. Nous passâmes la nuit à parler. Rien de plus. Mais ce fut le début. Les jours suivants. Au bureau. Nous jouions la comédie, professionnelle et distante. Mais en privé. Une romance naissait. Fragile et passionnée. Pourtant, les conflits surgissaient. Ma meilleure amie, Lise, a pris pour Émilie et explosa. C'est elle qui t'a brisé au lycée? Tu te venges ou quoi? Non. Ce n'était pas ça. C'était plus complexe, le pardon. La rédemption. Mais Lise avait raison sur un point, Émilie n'assumait pas. Lors d'un dîner d'affaires, elle me présenta comme mon assistante dévouée. Ignorant nos regards complices. La pression familiale s'intensifia. Ma mère m'appelait souvent, insistant pour que je trouve un gentil garçon. À ton âge, Sophie. Il est temps. Elle ignorait tout de ma vie sentimentale. Et je mentais pour la paix. Pour Émilie. C'était pire. Son père, un avocat influent, la harcelait sur son célibat. Tu vas finir seule, disait-il. Un soir, après une dispute au bureau, elle m'avait reproché un retard mineur devant l'équipe. Je craquai. Tu me traites comme au lycée, criai-je dans son appartement. Elle pleura. Je suis désolée. J'ai peur de tout perdre. Nous nous réconciliâmes. Mais la graine du doute était semée. Était-ce sain? Ou une répétition toxique? Puis vint le voyage à Marseille pour un congrès. Dans l'hôtel en bord de mer, loin de Paris, nous vécûmes comme un couple normal. Promenade sur la plage. Dîner romantique.
Émilie semblait libérée. Avec toi. Je me sens vivante, murmura-t-elle. Mais au retour, la réalité frappa. Un collègue nous vit nous tenir la main dans un café. Le lendemain, des rumeurs circulèrent au bureau. Émilie paniqua. On doit être discrète, insista TL. Moi. Je bouillais. Pourquoi se cacher? On est en 2026. Bon sang. Mais elle invoqua sa carrière, les clients conservateurs, les investisseurs. Je cédai. Mais le ressentiment grandit. Chez moi. Seul. Je repensais à mon père, qui m'avait soutenu discrètement après mon coming out. Vis ta vérité. Ma fille. Émilie. Elle. Choisissait le mensonge. La crise éclata lors d'une fête d'entreprise. Émilie invita un ami, un homme hétéro pour faire illusion. Je dus sourire. Feindre l'indifférence pendant qu'elle flirtait avec lui. Jalouse et blessée. Je partis tôt. Le lendemain. Confrontation, tu me traites comme une maîtresse cachée. Elle nia. Mais ses yeux disaient le contraire. C'est temporaire. Promit elle. Mais le temporaire devint permanent. Ses appels à sa famille révélaient des plans, oui. Maman. Je vois quelqu'un. Un homme bien. Était-ce un mensonge pour eux? Ou pour moi? Je commençais à douter de sa sincérité. Était-elle vraiment changée? Ou utilisait-elle mon pardon pour assouvir ses désirs refoulés? Un jour, je reçus un email anonyme, une photo de nous deux. Enlacés. Avec un message, attention. Sophie. Elle te trahira comme avant. Qui? Un collègue jaloux? Ou pire? La paranoïa s'installa. Émilie minimisa, ignore ça. Mais je sentis qu'elle cachait quelque chose. La tension culmina lors d'une réunion familiale chez elle. Elle m'invita. Mais comme amie. Ses parents étaient là. Scrutateurs. Et toi? Sophie. Mariée, demanda sa mère. Je souris poliment. Plus tard. Seule avec Émilie. Je demandai, quand vas-tu leur dire? Elle détourna le regard. Pas maintenant. Pas prêt. Ce soir-là. Je rentrais chez moi. Brisée. Était-ce de l'amour? Ou une illusion? Les nuits suivantes. Insomnie et larmes. Lise me conseilla, quitte-la. Elle te détruit. Mais mon cœur résistait. Puis. Un appel de ma mère, ton père va mieux? Mais il s'inquiète pour toi. Inquiète? À cause de quoi? La photo anonyme avait-elle circulé? La photo anonyme hantait mes nuits. Qui l'avait prise? Et pourquoi l'envoyer à ma famille? Je confrontai Émilie, c'est toi? Elle nia. Outrée. Jamais. Je t'aime. Sophie. L'aimait-elle vraiment? Ou était-ce une façade? Les jours suivants. Le bureau devint un champ de mine. Les collègues chuchotaient. Et Émilie durcit son management. Lors d'une présentation, elle me critiqua publiquement pour une faute que j'attribuais à son stress. Sophie. Si tu ne peux pas suivre, peut-être que ce job n'est pas pour toi. Écho du lycée. Encore. Blessée. Je ripostai en privé, tu me punis parce que je te pousse à assumer?
Elle admit, peut-être. J'ai peur. La peur, le cœur du drame. La société française, malgré les lois progressistes, gardait des poches de conservatisme. Dans les milieux d'affaires, l'homosexualité féminine était tolérée si discrète. Émilie craignait de perdre des contrats, sa réputation. Moi, issue d'une famille modeste, j'avais moins à perdre mais plus à gagner en authenticité. Un week-end, je décidai de forcer le destin. J'organisai un dîner avec Lise et un couple d'amies lesbiennes. Émilie accepta. Nerveuse. À table, les conversations fluides sur la vie queer la mirent mal à l'aise. Vous vivez ouvertement, demanda-t-elle. Oui. Et c'est libérateur, répondit Lise, me jetant un regard appuyé. Émilie se tut. Mais plus tard, elle murmura, je t'envie. Envie. C'était un début. Mais le lendemain, coup de théâtre, son ex-petite amie, Camille, contacta Émilie. J'entendis la conversation, Camille. C'est fini. J'ai quelqu'un. Jalouse. Je fouillais encore une erreur. Dans son téléphone. Des messages anciens, Camille la suppliait d'assumer leur relation. Émilie refusait. Histoire qui se répétait. La confrontation fut explosive. Tu as fait la même chose à elle, criai-je. Émilie pleura, j'ai changé. Avec toi. C'est différent. Différent? Ou cycle vicieux? Je partis. Claquant la porte. Seul chez moi. Je pesais les options, rester et lutter. Ou partir et guérir. Mais l'amour est tenace. Émilie m'appela. Suppliante. Donne-moi du temps. Je cédai. Mais poser des conditions, thérapie de couple. Coming out progressif. Elle accepta. Les semaines suivantes. Progrès lent. Elle parla à un ami proche de nous. Petit pas. Mais significatif. Pourtant, la famille frappa fort. Son père organisa un dîner avec un célibataire éligible, un avocat comme lui. Émilie m'en parla, je dois y aller. Pour la forme. Furieuse. Je refusai, choisis, eux ou moi. Elle hésita. Puis annula. Victoire? Ou répit temporaire? Au bureau. Un scandale éclata. Un client conservateur apprit les rumeurs et menaça de rompre le contrat. Émilie paniqua, si on perd ça. La boîte coule. Elle me demanda de nier tout, dit que c'est faux. Blessée. Je refusai. Assume. Ou perds-moi. Elle choisit la boîte, lors d'une réunion. Elle déclara publiquement, les rumeurs sur ma vie privée sont infondées. Traîtrise. Je démissionnai sur le champ. Le cœur en miettes. Émilie tenta de me retenir, attends. Sophie. Mais je partis. Larmes aux yeux. Chez moi. Effondrée. Lise vint. Consolante, tu mérites mieux. Vrai. Mais la douleur était immense. Les jours suivants. Vide abyssal. Émilie bombardait de messages, excuses. Promesses. Je bloquais son numéro. Puis. Un appel de ma mère, Sophie. Qu'est-ce qui se passe? Une femme m'a appelé. Émilie.
disant qu'elle t'aime. Choquée. Je raccrochai. Émilie avait contacté ma famille? Folie ou courage? Je la rappelai. Que as-tu fait? Elle sanglota, j'ai dit la vérité à tes parents. Pour prouver que je change. Mes parents? Pas les siens? Hypocrisie. Et les tiens? Silence. Pas encore. Frustré. Je coupai. La réflexion s'imposa. Était-ce récupérable? Ou toxique? Je consultai une thérapeute, les relations nées de traumas passés sont risquées. Sage conseil. Pourtant, Émilie me manquait, sa force, sa vulnérabilité. Un mois plus tard, elle frappa à ma porte. J'ai tout dit à mes parents. Vraiment? Elle montra des messages, disputes, larmes, mais acceptations forcées. Ils sont choqués. Mais je m'en fous. Je te veux. Ému. Je l'embrassai. Réconciliation? Mais le doute persistait. Au bureau, elle m'avait réembauché. Les regards changèrent. Certains collègues soutenaient. D'autres jugeaient. Un employé homophobe démissionna. Bon débarras. Émilie assumait plus. Tenant ma main en public parfois. Pourtant, nouvelle tempête, Camille réapparut. Accusant Émilie de l'avoir abandonnée. Elle te fera pareil? Me dit-elle lors d'un appel surprise. Paranoïa. Je fouillais encore addiction stupide. Rien. Mais la confiance érodée. La haute trahison vint lors d'un gala. Émilie. Nerveuse. Bu trop. Devant des investisseurs. Elle nia notre relation, Sophie est une amie proche. Blessée. Je partis. Confrontation, pourquoi? Peur de perdre un deal. Priorité claire, carrière avant amour. Je rompis définitivement. C'est fini. Elle pleura. Supplia. Mais je tins bon. Le prix, cœur brisé. Mais dignité intacte. Après la rupture? Le vide. Paris semblait grise. Sans Émilie. Je trouvais un nouveau job comme graphiste dans une petite agence. Loin des tours de la Défense. Mais les souvenirs hantaient, ses baisers. Ses aveux. Ses trahisons. Ma famille réagit variée. Mon père. Récupérant de sa crise. M'appela, si elle te rend heureuse. Fonce. Sinon. Protège-toi. Ma mère. Plus réticente, les femmes ensemble. C'est compliqué. Débat éternel, amour vs normes sociales. Émilie tenta de reconquérir, fleurs. Lettres. Une, je regrette tout. J'ai perdu la femme de ma vie par lâcheté. Touchant. Mais insuffisant. Je répondis, change pour toi. Pas pour moi. Des mois passèrent. Je sortis avec d'autres femmes. Cherchant l'oubli. Une. Marie. Ouverte et fière. Mais comparaison inévitable, Marie assumait. Émilie cachait. Puis. Un appel inattendu, la mère d'Émilie. Sophie. Ma fille est détruite. Elle a tout perdu, contrat. Ami. Perdu? À cause de moi? Non. À cause d'elle-même.
Elle a assumé publiquement. Choquée. Je vérifiais, un article en ligne. Émilie avait fait son coming out dans une interview. Je suis lesbienne. Et j'ai aimé une femme extraordinaire qui m'a ouvert les yeux. Émue. Je l'ai contactée. Rencontre dans un café. Elle avait maigri. Les yeux cernés. J'ai tout risqué pour me libérer. Vrai? Ou manipulation finale? Nous parlâmes des heures, regrets. Leçon. Je t'ai blessé comme au lycée. Par peur. Mais maintenant? Je suis prête. Tentée. Je cédais. Nouvelle chance. Mais prudente, pas de cachotterie. Elle promit. Les semaines suivantes. Idyllique. Sortie main dans la main. Dîner avec amis. Sa famille. Réconciliée partiellement. La mienne. Acceptante. Pourtant. Fissure. Lors d'une dispute, elle priorisa un appel pro pendant notre anniversaire. Désolé. Urgence. Écho du passé. Doute, changer vraiment? La société amplifia, médias s'intéressèrent à son coming out. Interview. Où elle évoqua une relation passée qui m'a transformée. Passé? Nous étions ensemble. Blessés. Je confrontais, tu me minimises? Pour protéger ta vie privée. Excuse boiteuse. Puis. Trahison ultime, je découvris qu'elle avait revu Camille. Juste un café. Pour clore. Mais des messages ambigus. Jalouse. Furieuse, tu me trompes? Elle nia. Mais confiance brisée. Rupture définitive. Adieu. Émilie. Elle pleura, ne pars pas. Mais je partis. Forte de leçons apprises. La guérison commença. Thérapie. Amis. Voyage. À Bordeaux. Je rencontrai une femme. Anna. Artiste libre. Relation saine. Sans drame passé. Mais Émilie refit surface, un email. Je paie le prix de mes erreurs. Ma boîte coule. Ma famille distante. Était-ce juste? Juste. Question morale. Réfléchissant. Je réalisais, nos choix définissent. Mais la société pèse. Les lesbiennes en France luttent encore contre invisibilité. Jugement. Émilie payait pour son retard. Moi pour ma naïveté. 1 an plus tard. Je vis son interview, reconversion en activiste LGBT. Changement sincère? Ou opportunisme? La vie sans Émilie devint paisible. Mais marquée. À 29 ans. Je prospérais dans mon job. Entourée d'amis solidaires. Anna et moi construisions quelque chose de vrai, sortie au marais. Week-end à la campagne. Pas de secret. Pas de drame. Pourtant. Des nouvelles d'Émilie filtraient. Sa boîte vendue. Elle militait pour les droits queer. Conférences. Articles. J'ai perdu l'amour par peur. Maintenant je combats ça. Référence à moi. Flatteur. Mais douloureux. Ma famille évolua. Mon père, fier de toi. Sophie. Ma mère, tant que tu es heureuse. Progrès lent. Comme la société. Un jour. Rencontre fortuite,
Un événement LGBT à Paris. Émilie sur scène. Parlant de rédemption. Nos regards se croisèrent. Après. Elle approcha, Sophie. Comment vas-tu? Polie. Je répondis, bien. Et toi? Mieux. Grâce à toi. Gênée. Je partis. Mais la nuit. Réflexion, avait-elle payé assez? Ses choix l'avaient menée à la ruine professionnelle? Isolation familiale. Mien, croissance personnelle. Mes cicatrices émotionnelles. La question persistait, dans l'amour? Le pardon a-t-il des limites? Émilie avait trahi. Mais changé. Était-ce suffisant? Finalement. Je conclus, chacun paie son prix. Le mien, apprendre à ne pas revivre le passé. Le sien, vivre authentiquement. Tardivement. Et toi? Lecteur? Penses-tu que trahir par peur mérite une seconde chance? Ou est-ce une faute impardonnable?